Oui, merci Monsieur le Président. C'est un débat important où se mêlent pour nous plusieurs objectifs. Il y a à la fois nos ambitions en matière climatique, il y a la volonté que nous avons de protéger nos industries, notamment face à la concurrence déloyale. Il y a l'encouragement à la relocalisation des activités industrielles, moi j'y tiens beaucoup. Et accessoirement, il y a évidemment la question de l'augmentation de nos ressources propres. Mais la vraie difficulté, c'est de pouvoir arriver à stimuler la décarbonation de l'industrie européenne sans accélérer la désindustrialisation de l'Union. Parce que jusqu'à présent, nous avons exporté nos emplois et importé la pollution. Et il faut que ce désordre cesse. C'est pour ça que moi je suis favorable à ce mécanisme d'ajustement carbone, même si je sais comme vous que ça n'est pas une baguette magique, c'est un outil. C'est un outil et on ne peut pas se contenter de dupliquer le système d'échange de quotas d'émissions dont chacun sait ici les limites, les dysfonctionnements, les fraudes qu'il engendre. Et l'idée qui consiste à croire que c'est en misant tout sur le prix du carbone que l'accord de Paris sera respecté, à mon avis, c'est une idée qui est très en dessous de l'ambition qui doit être la nôtre avec cet outil. Le mécanisme d'ajustement carbone, ça doit être l'opportunité d'une réforme profonde des mécanismes actuels qui incorporent par exemple le transport dans le calcul des émissions, qui permet de sortir intelligemment des allocations gratuites, qui permet d'accompagner et de promouvoir des secteurs clés comme l'acier, le ciment, l'aluminium, d'intégrer aussi le secteur de l'électricité au mécanisme. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se contente d'un ajustement au rabais qui offrirait un impact superficiel. Parce que la question pour nous, c'est évidemment d'avoir une opportunité aussi de redoubler d'efforts, d'investissements, de facilités publiques pour soutenir et susciter dans notre appareil productif la recherche de technologies de rupture. Car le mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières, ça n'est pas une fin en soi, ça doit être un élément incitatif qui nous permet de redonner du souffle et de l'ambition à notre industrie européenne, d'entamer une révolution technologique qui va nous garantir un avantage compétitif, des emplois qualifiés, une production en Europe de qualité, notre crédibilité à protéger l'environnement et notre capacité, c'est un point important, d'entraînement pour l'ensemble de nos partenaires, parce que ça vient d'être dit, ça va pas être facile de convaincre les Chinois et les Américains. Alors après, il y a la question de l'OMC. Je vous entends et je comprends que vous vouliez que ça soit un mécanisme compatible avec l'OMC, mais là aussi, il va falloir convaincre l'OMC, parce que vous savez très bien que tout ce qui est tarif douanier de type nouveau, l'OMC est de façon quasi ontologique contre. Donc là, c'est une difficulté très importante et il va falloir vraiment la mobilisation générale des Européens, la mobilisation aussi d'initiatives diplomatiques, je crois que c'est très important, ça a été dit. Dernière chose enfin, mais je sais que vous y êtes tous attachés, il ne faut pas que ce mécanisme ait le même sort que la taxe sur les transactions financières, parce que ça tarde, alors même qu'il y a une urgence à régler ce problème.